allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je m'excuse de mon absence, mais comme vous pouvez le voir, je suis de retour en France. Donc voilà, je vais tout vous expliquer. Alors tout ce qui est au niveau du retour en France, je sais pas si je vais vous l'inclure dans cette vidéo ou dans la prochaine, mais celle-ci par contre je vais vraiment vous expliquer le rematch, comment ça s'est passé. Donc tout a démarré, donc la première semaine, tout allait très bien dans ma famille, il n'y avait aucun problème ni rien. La deuxième semaine pour moi, apparemment pour eux il y a eu sûrement quelque chose, mais pour moi il n'y avait aucun problème non plus. Je m'entendais très bien avec les parents, je m'entendais très bien avec les deux petites filles. Tout se passait bien, clairement je me sentais à ma place. J'avais pas l'impression de mal travailler parce qu'ils me disaient, ils me complimentaient. Et il me disait pas que je faisais forcément quelque chose de mal, donc j'ai pas forcément eu de messages d'alerte me disant ah mince ils vont demander le rematch. Et le vendredi me semble, oui, je sais plus quel jour c'était, mais enfin bref, fin de semaine, ils m'ont envoyé un message, donc à savoir que j'avais l'appartement en bas et eux ils habitaient dans une maison en haut, au-dessus de l'appartement où j'étais. Et ils m'ont envoyé un message me disant oui on est dehors à la table juste devant l'appart, est-ce qu'on peut te parler? Donc je fais bah oui allez-y, il n'y a pas de problème. Enfin, je comprenais pas trop pourquoi ils voulaient me parler, je pressentais qu'il allait se passer quelque chose parce que bah voilà, habituellement ils me prenaient pas comme ça pour me parler. Donc du coup j'étais un peu inquiète et je m'assois à la table et je voyais que bah ils faisaient un peu renfermés tous les deux. Je fais bon bah qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ils ont commencé donc à me débiter, mais alors clairement débiter quelque chose en anglais. Et j'ai regardé, surtout mon niveau d'anglais n'étant pas bon, j'ai pas compris, donc j'ai pas compris, là on peut me réexpliquer mais plus doucement. Et donc c'est la maman qui m'a réexpliqué et la seule phrase que j'ai compris c'est on demande le rematch parce qu'on n'a pas le feeling. Je fais bah... Donc je me suis mis à éclater en sanglots parce que bah forcément c'était pas du tout prévu. Enfin surtout au bout de 2 semaines je m'attendais pas à ce qu'il puisse avoir rematch, en sachant que normalement Cultural Care m'avait expliqué comme quoi une famille ne peut pas rematcher à moins de 1 mois. Donc là on était que à 2 semaines. Donc j'ai pas compris, je me suis mis à pleurer et je leur ai dit mais pourquoi? Et eux ils m'ont juste dit bah c'est parce qu'il n'y a pas le feeling et on pense que tu serais mieux avec des enfants plus grands. Alors que clairement je m'en sortais très très bien avec les petites, je les adorais, elles m'adoraient. Donc je vous avoue que j'ai pas compris. Et à partir de là, le lendemain, donc avant même de me l'avoir annoncé, il l'avait déjà annoncé à celle qui s'occupait de la famille et de moi. Et donc qui est venue le lendemain pour me faire signer les papiers du rematch, me disant que j'étais officiellement en rematch à partir du moment où j'ai signé le papier. Donc le lendemain soir j'ai signé le papier. J'ai quand même demandé à la famille s'ils souhaitaient que je continue à travailler pendant mes 2 semaines de rematch, et ils m'ont dit que non, ils préféraient que je me concentre sur le fait de trouver une famille. Donc du coup autant vous dire que finalement j'ai eu mon salaire que des 2 premières semaines, donc je n'ai pas eu de salaire les 2 semaines de rematch, donc ce qui m'a pas forcément non plus arrangé financièrement. Après du coup j'ai démarré ma recherche de famille, donc ça se passe comme la première fois. Vous pouvez pas chercher de vous-même, à moins que vous cherchiez sur les réseaux sociaux comme je l'ai fait, mais autrement vous pouvez pas chercher de vous-même. Donc il y a quelques familles qui m'ont contacté, mais c'était des familles qui s'attendaient à ce que j'ai un très très bon niveau d'anglais, donc forcément que ça allait pas. Il y a des familles qui s'attendaient à ce que je puisse conduire extrêmement bien sur la neige, et c'était pas non plus possible pour moi en sachant que j'avais le permis depuis très peu de temps. Donc il y a plusieurs familles qui m'ont contactée, mais malheureusement il y en a aucune où moi je convenais en fait. Ils voyaient que j'étais aux États-Unis et c'est ça qui les intéressait. Je pense qu'ils lisaient pas forcément le profil plus que ça. Et forcément du coup ça a fait que ça matchait pas avec eux parce que je correspondais pas aux caractéristiques qu'ils s'attendaient. J'ai même eu des demandes
Alors ça c'est petit bonus, j'ai même eu des demandes où ils voulaient que je parle russe ou allemand aux enfants. Alors en soi, j'aurais pas de problème à parler une autre langue aux enfants. C'est surtout qu'il faut déjà savoir parler le russe et l'allemand. Sachant que je parle juste le français et que je parle un tout petit peu anglais. Et pas forcément plus que ça. Donc du coup, j'ai fait ma première semaine de rematch, j'ai fait ma deuxième semaine de rematch. J'arrivais à la fin de la deuxième, j'ai fait mais comment je vais faire parce que j'ai toujours pas de famille. Donc à ce moment-là, j'ai la chance d'avoir une super amie qui vit aux États-Unis actuellement, qui vit là-bas et qui m'a proposé de m'accueillir pour que je puisse faire une recherche de famille un peu plus longtemps. J'ai pris l'avion, on a appelé Cultural Care, on a dit à Cultural Care que je partais pour le Kansas et que il fallait absolument qu'ils me laissent une semaine de plus de recherche parce que voilà, c'était pas possible. Donc ils m'ont laissé ils ont accepté de me laisser une semaine de plus. Au départ on avait demandé 2 parce qu'on avait vu que c'était possible de demander 2. Mais ils ont refusé, ils ont dit que c'était seulement une semaine de plus qu'ils pouvaient rajouter et que c'était vraiment parce que j'avais pas trouvé et qu'ils voulaient que je trouve. Venant de leur part, en sachant que moi, à chaque fois que je leur posais la question, ils me disaient en gros, j'ai commencé mon rematch, ils me disaient déjà bon, tu rentres à quelle date, tu fais, t'as prévu de comment ils me disaient ça, t'as vraiment prévu de trouver une famille parce qu'autrement on te réserve déjà ton billet d'avion alors que je venais de démarrer ma recherche de famille, enfin. Donc un peu compliqué, mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que je pense clairement de Cultural Care comme agence. Autrement, du coup je suis partie dans le Kansas, j'ai pris mes avions, je suis arrivée chez mon amie, c'était juste incroyable, j'ai passé clairement la meilleure semaine de ma vie, genre mon expérience au pair et la semaine que j'ai passée là-bas, j'hésite même pas une seconde, en fait j'ai limite passé de meilleurs moments là-bas que pendant mon expérience au pair, alors que ça s'est super bien passé mes 2 semaines avec eux, mais c'était incroyable. Donc elle avait une petite fille en plus, donc du coup je m'occupais de sa petite et tout, c'était génial, je me suis éclatée, mais merci à elle de m'avoir accueillie pendant une semaine, j'ai passé la meilleure semaine de ma vie. Et par la suite, du coup vous imaginez bien que si je suis en France, c'est que je n'ai pas trouvé. Donc du coup je n'ai malheureusement pas trouvé ma famille, de famille. Donc du coup je suis restée la semaine avec eux et Cultural Care m'a pris mon billet retour. Donc ça j'ai rien à reprocher par rapport à ça, au moins ils m'ont payé mon billet retour donc c'est super. Donc j'ai fait mon test Covid, j'ai fait et après j'ai fait mes vols dans tous les États-Unis pour pouvoir rentrer en France. J'ai fait 3 vols, j'ai fait une ville du Kansas jusqu'à Denver. Et après je suis allée de Denver jusqu'à New York et après de New York jusqu'à Paris. Donc j'ai fait pas mal d'avions ce jour-là. Mais du coup après je suis rentrée en France et le retour en France ça a été plutôt très compliqué. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'aéroport, j'ai eu un choc culturel mais très très violent. Donc à savoir qu'on dit oui après 1 an et tout il y a le choc culturel. Mais moi je m'étais dit, ça faisait 1 mois que j'étais aux États-Unis donc je m'étais dit le choc culturel je vais pas forcément l'avoir. Eh ben si, je vous assure que le choc culturel je l'ai bien eu hein. Et c'était très très violent, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai explosé en pleurant parce que j'entendais du français. Et que j'étais pas prête à entendre du français. Alors que ma copine est française, donc j'ai entendu du français avec elle aux États-Unis et tout. Et voilà, et même les petites que je m'occupais, je leur parlais français. Et non. Non, je me suis mise à pleurer. Déjà, j'ai pleuré pendant tous mes vols parce que je voulais pas rentrer. Et après, j'ai pleuré en arrivant à Paris parce que parce que déjà il y avait la fatigue énormément avec tous les avions que j'avais pris, il y avait de la fatigue. Mais surtout parce que j'étais pas prête en fait, j'étais pas prête à retrouver la culture française, j'étais pas prête à arriver à Paris à dire bonjour aux gens qui me regardent en mode mais pourquoi tu me dis bonjour? Avoir des gens qui font la tête. Genre tout le temps, genre les gens ils ont des têtes d'enterrement en France. C'est un truc de fou. J'étais pas prête et puis
quand on dit que les Français sont pas forcément très accueillants, eh ben je comprends les étrangers, hein. Quand ils disent ça, hein. Ah mais on n'est pas accueillants du tout, hein. On voit la tête qu'on fait, mais les étrangers, ils ont de quoi avoir peur, hein. Ah non, j'étais réellement pas prête. Donc c'était extrêmement violent. Donc après, dites-vous que, après être arrivée à Paris, il a fallu que je prenne un train. Parce que j'étais pas encore arrivée chez moi. Donc j'ai dû prendre le train, j'ai pris mon train qui faisait Paris jusqu'à Montpellier. Donc j'ai pris mon train jusqu'à Montpellier, mais ça c'était un peu plus tard, donc du coup j'avais pas faim, j'étais fatiguée, j'étais pas contente d'être en France, mais alors pas du tout. J'étais contente de retrouver ma famille, mais pas de pas d'être en France parce que bah voilà je me sentais pas et puis je me sentais clairement pas à ma place en fait. Enfin, une fois que t'as connu la culture américaine où ils sont très accueillants, très prêts à t'aider et tout, et que tu repasses à la France où bah t'as des gens effectivement qui sont là pour t'aider et tout, mais en fait c'est très très différent, genre c'est pas du tout la même culture. Et ce choc culturel, même en un mois aux États-Unis, je l'ai vécu et très très fort parce que j'étais déjà dans l'optique avant de partir de rester mon année et après de faire une année en plus d'au pair. En fait je me voyais pas du tout rentrer en si peu de temps, donc c'est vrai que ça m'a déjà fait un choc de rentrer si vite. Et après il y a eu par la suite effectivement vraiment le choc culturel parce que c'est pas la même chose, enfin on peut pas du tout comparer la culture américaine et la culture française parce que c'est carrément les opposés. Donc arrivée à Montpellier, j'ai retrouvé ma famille, donc j'étais très très heureuse de les retrouver. Ils m'ont fait une super jolie pancarte avec marqué plein de jolis messages pour m'attendre et tout, c'était incroyable, j'étais trop heureuse de les retrouver. J'ai retrouvé mon neveu, ma nièce, c'était trop trop bien. J'étais fatiguée, donc je suis rentrée chez moi. Clairement j'ai rien fait, j'ai pas vidé mes affaires parce que je pouvais pas en fait. C'était trop dur, j'étais pas prête à pouvoir vider ma valise, à vider mon sac à dos, d'ailleurs qui est toujours pas vide. Le sac à dos je l'ai pas fait parce que dedans il y a mes papiers et tout et je peux pas. Autant la valise ça a été très compliqué mais je l'ai fait, autant le sac à dos je suis pas encore prête à le vider. Mais du coup voilà, je suis rentrée en France, j'ai repris ma petite vie doucement parce que voilà, j'avais pas vraiment envie de reprendre ma vie française. J'ai eu ma première voiture que je partage avec ma soeur, mais ça c'est cool. Une boîte auto, parce que je suis actuellement incapable de conduire une boîte manuelle après avoir conduit une boîte auto aux États-Unis. Donc voilà, et après j'ai repris ma vie, du coup je suis à nouveau en recherche de travail et tout ça, parce que c'était pas vraiment prévu ça non plus que je n'ai plus de travail du coup, parce que aux États-Unis j'avais mon travail, j'étais payée chaque fin de semaine et arrivé en France forcément faut chercher du boulot. Donc voilà, et avec la super période qu'on a en ce moment, trouver du boulot c'est hyper compliqué. Mais je vais m'en sortir. Non, mis à part ça, autrement, ça a été très dur de rentrer en France. Je vais pas vous dire le contraire, ça a été horrible. Clairement, si j'avais pu ne pas avoir à le faire, je ne l'aurais pas fait. Je serais pas rentrée. Mais je suis très très heureuse d'être avec ma famille, de les avoir retrouvés. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits commentaires et des petits pouces bleus. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!